justifié. Je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux. Mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux. Mon seul secours est ta grâce infinie. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses s'effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne,
céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Qui est semblable à notre Dieu, suprême, éternel, infini. Il règne seul, majestueux, tout pouvoir tremble devant lui. Qui est semblable au Créateur, lui seul peut insuffler la vie. Le sage et souverain auteur, par aucune main n'est servi. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire s'écrie. Dieu sublime, tu es digne de rêver. Voilà, prenons place, s'il vous plaît. Bienvenue à chacun pour ce culte que nous voulons, un culte d'adoration pour le Seigneur. Et il y a encore quelques petits problèmes techniques et puis on va pouvoir commencer. Je vais vous demander quelque chose de peut-être un peu difficile après avoir peut-être pris un bon petit déjeuner, c'est de se lever pour chanter le premier chant, un chant qui dit « Dieu, tu es bon ». Donc je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. J'ai pris quelques chants rythmés, en tout cas dans les premiers. N'ayez pas peur de vous lever, de frapper dans les mains. Le Seigneur attend que notre cœur et notre exaltation lui soient dévolus. Donc, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous
temps, tu es bon, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu es bon, en tout temps. Nous te louons, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Dieu est bon en tout temps. Dimanche dernier, en parlant de temps, nous étions réunis et voilà qu'il arrive 3 heures et le temps devenait de plus en plus gris. J'ai le malheur d'aller regarder sur la tablette météo radar pluie et je vois que le nuage arrivait sur oui, donc c'était fichu. On avait déjà un peu couvert les instruments. Et puis il a plu 2-3 gouttes et puis les nuages se sont dispersés et nous avons pu avoir notre réunion et tout s'est bien passé. Et je dis parfois, on a mis au Seigneur ses demandes et puis on voudrait revenir en disant Seigneur, est-ce que tu m'as bien écouté? À un moment donné, je faisais les 100 pas et je râlais envers Dieu en me disant il ne va pas pleuvoir, c'est pas possible. Et puis le Seigneur est bon parce que Dieu, à lui appartient le règne, la puissance et la gloire et c'est lui qui peut faire toutes choses. Il a calmé la tempête en un mot et il peut faire tout et à lui appartient la gloire à jamais. Et chantons ce chant qui veut dire que nous l'adorons à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon.
Même si nous demeurons infidèles, toi, tu demeures fidèle. Tu ne peux te renier parce que tu as promis. Tes promesses sont sûres et certaines. Tu es le Dieu qui, du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous garde. Tes compassions se renouvellent pour nous chaque matin. Nous voulons, Seigneur, d'abord venir devant toi, te demandant pardon pour nos offenses, te demandant pardon de ne pas être souvent à la hauteur, d'être dans ce corps corruptible et de vivre notre foi parfois quinquant. Mais nous savons qu'avec toi, nous retournons vers toi, nous pouvons recommencer parce que tu es un Dieu qui, chaque matin, veut que nous nous relancions au combat. Tu es le Dieu qui mérite la gloire, louange et l'honneur. Et de par le monde, nous voulons, avec nos frères et sœurs, des pays où ils sont persécutés, et malgré cela, ils tiennent bon parce que tu les aides à tenir. Avec nous, ici, dans nos contrées, nous voulons louer ton nom. Dire qu'en Jésus-Christ, nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous sommes tes enfants et te rendre la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen. Content de vous retrouver ce matin. Content de savoir que vous êtes ici et pas en vacances. Mais j'espère que vous aurez aussi l'opportunité de prendre un temps de vacances bientôt et de pouvoir un petit peu souffler après tous ces mois, après 1 an et demi de difficultés. Quelques annonces cependant à partager avec vous, et je vais reprendre mes annonces. Voilà. Vous remarquerez que Martin et Yann ne sont pas là aujourd'hui. Ils font partie de ceux qui ont, dans la première vague des vacances, et normalement ils sont bien arrivés hier soir, et nous leur souhaitons beaucoup de repos et de restauration durant ce temps. Quant à Timothée et Divine, ils sont à Libramont ce matin, cette église de laquelle nous nous sommes rapprochés durant le confinement, et c'est lui qui apportera la prédication là-bas. Nous avons bien repris l'école du dimanche. Les enfants pourront sortir durant le 3e chant, donc le chant qui va suivre maintenant. Et il est vrai que ces 18 mois ont été bien difficiles, au niveau personnel, mais aussi au niveau d'église. Ça a été compliqué d'essayer de maintenir une vie communautaire, de maintenir des cultes, des études bibliques, des réunions de dames, des réunions de prière, toutes les activités. Et bon, on a remarqué pendant ce temps que la banque alimentaire augmentait de volume, augmentait d'influence. Mais on est très heureux d'avoir pu, en tout cas, continuer les cultes. Et il y a eu toute une équipe qui, spontanément, est arrivée, s'est mise en place. Martin, il est là. Il a été notre premier conseiller sur certaines des choses qu'il fallait faire. Et puis, il y en a toute une série d'autres, comme Joachim, qui, malgré un petit interlude, était fidèle au poste. Et puis Julie, très souvent, Claudia, Divine, Martin, Anne, Cathy, Nelly, Sandrine, je crois que j'ai couvert tous les chanteurs, Noé, avec la guitare basse, il est au camp aujourd'hui, c'est ça qui n'est pas là. On a trouvé toutes ces bonnes volontés. Et puis Timothée et Pauline, ils sont au camp, vous pouvez prier pour le camp qu'ils dirigent pour le moment. Benjamin a également aidé, il est au camp aussi. Que ceux qui ne sont pas au camp lèvent la main. Un de ceux qui a vraiment pris le flambeau, pris le taureau par les cornes, celui que je n'ai pas encore cité, c'est Sébastien. Vous ne pouvez pas vous imaginer et il déteste qu'on parle de lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'heures qu'il a investi. Parfois, je passais ici à 10 heures du soir, il était toujours ici, en train d'essayer de régler un problème. D'autres fois, il était là le matin. Il a pris pas mal de ses jours de congé. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'était son calme. Même dans les moments les plus complexes, même quand tout foirait, en tout cas, moi, je l'ai vu calme. Une fois, j'ai vu une pointe d'énervement, mais c'était tellement petit. Et je crois que le Seigneur nous a donné Sébastien pour ce temps. Parce que sans lui, je ne crois pas qu'on aurait réussi à garder ce culte d'une manière constante, se retrouver tous les dimanches. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait lui dire merci ? On en a parlé en conseil d'anciens, et c'est Martin, la petite souris dans l'oreille, qui m'a dit, tu sais, il y a une guitare
En fait, je lui en ai prêté ou donné une qu'il n'a pas. Et donc, on a été chercher un bon d'achat auprès d'un magasin de musique. Et on s'attend à voir apparaître, je ne couvrira sûrement pas toute la guitare, mais on s'attend à voir apparaître une nouvelle guitare un de ces dimanches pour nous bénir. Et je sais qu'on voudrait pouvoir remercier chacun individuellement pour ce qui a été fait. Ben, vous d'avoir été fidèles, d'avoir continué à donner vos dîmes, vos offrandes, d'avoir prié durant tout ce temps, tous ceux qui ont servi à la banque alimentaire. Mais en tant que conseil, on avait vraiment remarqué l'impact de Sébastien à ce temps et on s'est dit, on doit faire quelque chose de spécial. Comme le budget le permettait, on s'est dit, ben voilà, on va faire quelque chose de spécial. Et pourquoi on n'a pas fait pour moi ? On n'a pas fait pour toi parce qu'on s'est dit, il vaut mieux que tu le reçoives au ciel. Parce que ce sera décuplé et ce sera beaucoup plus grand, une beaucoup plus grande couronne. Mais en attendant, merci à chacun pour votre service et merci au Seigneur d'être fidèle envers nous jour après jour après jour. Et nous allons continuer ce culte d'adoration à notre Dieu avec le suivant chant, « Quelle grâce incomparable ». Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante.
joie. Christ est notre joie parce qu'il nous a libérés. On dit souvent que la religion, ça t'interdit ceci, cela. Mais quand on a véritablement rencontré le Christ, on se sent libre, libre de nos chaînes, libre du péché, libre de vivre avec un Dieu qui nous aime, et qui nous regarde et qui nous encourage et qui nous fortifie. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Versets maintenant de la parole de Dieu, c'est mieux qu'un long discours. Éphésiens 2, versets 1-2 d'abord. Quant à nous, nous étions morts du fait de nos fautes, de nos péchés, auxquels nous nous abandonnions autrefois sous l'emprise du monde. Puis au verset 4-7, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus vivants en Christ. Et en lisant ce texte, je me rappelais de l'apôtre Paul qui disait dans Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. » Colossiens 2, versets 14 et 15, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, acte qui nous était contraire.
il a enlevé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a gagné la victoire, il nous a libérés, mais à quel prix? On dit oui, par le mort sur la croix, mais un des faits marquants, c'est que Jésus a pris nos fautes, a pris notre douleur, a pris notre souffrance, il a été abandonné du Père, il a été méprisé, lui qui n'avait connu aucune faute, il a fait ça pour nous. Et je écoutais de temps en temps un chant d'Exode justement qui dit « N'entends-tu pas ce qu'ils te disent » quand on l'accusait? Mais bien sûr que le Seigneur entendait. Il entendait les fausses accusations, mais il savait qu'il devait mourir sur la croix parce que ces fausses accusations, il voulait les porter sur le bois pour nous permettre de revivre avec lui, de revivre une communion et de pouvoir revivre avec Dieu dans sa présence en Jésus-Christ. Jésus a souffert pour nos péchés et nous allons chanter maintenant ce chant qui dit « Homme de douleur ».
volontairement et avec joie. Mais tous les princes du monde, tout le monde devra se courber et s'agenouiller devant celui qui est le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et ce chant, on va le chanter debout parce qu'on va chanter « Il est Seigneur, il est vainqueur ». Il y a toujours des gens sur Facebook avec nous. Et nous les saluons maintenant. Nous sommes heureux qu'ils soient là et que nous puissions partager ce culte ensemble. La semaine prochaine, ce sera un dimanche un peu de fête. Et puis la semaine suivante, la semaine prochaine, nous aurons non pas une présentation, mais 2 présentations. C'est vrai qu'on a un fameux retard à rattraper. Alors on va commencer et s'y mettre petit à petit. Nous aurons la semaine prochaine la présentation de Constance et puis la présentation d'Achille. Donc, double présentation la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, c'est Salomé que nous allons présenter, la fille de Moïse qui est là dans le coin et qui se réjouit de pouvoir présenter leur petite fille le 18 juillet. On s'en réjouit aussi. Et puis, il y en aura d'autres. Je crois que ça va faire tache d'huile puisqu'on a je ne sais pas combien de retard de présentation. Ça va être la fête très souvent les dimanches. Je peux aussi vous annoncer que quelque part dans le mois d'août, nous aurons une rencontre de baptême, non pas ici, normalement,
mais près d'un cours d'eau, parce que les règles que nous impose le gouvernement sont très strictes et c'est compliqué. Il faut changer l'eau entre tous les baptêmes. Ça, c'est compliqué. On s'est dit, avec un courant d'eau, on change l'eau toutes les secondes. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc on vous tiendra au courant de la date, de l'endroit, si vous êtes candidat au baptême, et peut-être à le faire dans ces conditions, ou à le refaire. Bon, recommencer, oui, pourquoi pas. Donc, parlez-moi à l'issue de la rencontre et on pourra voir si ça pourrait faire partie de cela. Je ne sais pas si vous connaissez Victor Lustig. On devrait peut-être dire le Lustig Victor. Pas celui-là, mais un autre. Victor Lustig était un homme qui a démarré très tôt une carrière d'arnaqueur. Il était relativement doué pour cela. Il est né en Autriche-Hongrie, dans cette période de temps, vers la fin du XIXe siècle. Et il était parti sur un bateau, et sur le bateau, il a vu qu'il y avait des gens fortunés, alors il leur a vendu des machines à imprimer. Le temps qu'ils descendent du bateau, qu'ils réceptionnent leurs machines, qu'ils se rendent compte qu'elles ne fonctionnaient pas du tout, Victor avait disparu. Il s'est dit que ce serait bien de changer d'air, donc il est parti pour les États-Unis, après avoir d'abord fait escale à Paris. Et à Paris, il avait trouvé une très bonne idée. Vous savez que la Tour Eiffel avait été construite pour 20 ans. Et donc, il s'est dit qu'il la vendrait aux ferrailleurs. Et donc, il a été visionner un petit peu tous les ferrailleurs, et certains lui donnaient des gros pots de vin pour obtenir le marché de la Tour Eiffel. Évidemment, il était aux États-Unis quand ils se sont rendus compte de l'arnaque. Ils n'ont même pas osé porter plainte, étant tellement honteux de s'être fait rouler de telle manière. Aux États-Unis, il s'est lancé dans la contrefaçon. Bon, chaque fois, on changeait de nom, il ne s'appelait plus Victor Lustig. Il prenait chaque fois des nouveaux noms, de nouveaux noms en nouveaux noms. Et là, il faisait de la fausse monnaie. Et il s'est même dit que ce serait bien d'essayer d'avoir un des hommes les plus riches de Chicago, Al Capone. Et donc, il a proposé à Al Capone de lui doubler son capital. Et puis, quelques semaines après, il est revenu tout honteux en lui disant qu'il n'avait pas réussi et qu'il voulait lui restituer l'argent qu'il lui avait confié. Al Capone était tellement surpris et heureux qu'il lui a donné une très large récompense, qui était peut-être finalement le début de l'arnaque. Et il passait d'un nom à l'autre, mais toujours avec une action néfaste et douloureuse. Il en est d'autres qui passent d'un nom à l'autre, qui ont beaucoup de faux noms, de surnoms. Il y a un personnage qui n'est présent dans la Bible qu'à partir du 3e chapitre. C'est là que nous voyons arriver ce personnage. Mais il reste tout au long de l'Écriture et est encore actif aujourd'hui, même s'il est en sursis. Ce personnage a beaucoup de noms, il en a eu beaucoup au travers du temps. Azraël, la Camarde, Hadès, Thanatos, la grande faucheuse, le dernier ennemi. Vous voyez de qui je parle? La mort. Tu vas nous faire un message sur la mort? Mais la mort, c'est un message joyeux. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur la mort, de choses très positives. Quand j'étais adolescent, j'ai eu une adolescence de livres. Ceux qui se souviennent de moi à l'époque, j'avais toujours un livre en main ou dans la poche arrière. J'allais et je venais de l'école quand j'y allais à pied avec un livre. C'était un petit peu difficile pour les passages avec les feux rouges, mais je gérais tout ça parce qu'il ne fallait pas perdre une minute de lecture possible. Parmi d'autres lectures, Émile Zola bien entendu, il y avait aussi Bob Moran. Il y en a qui ont lu des Bob Moran? Ah oui, quelques-uns. Même ma sœur a lu un Bob Moran. Waouh! Les livres de Henri Verne. J'avais quasiment la collection complète, 100 et des livres de Bob Moran, et je les ai tous lus, la plupart achetés dans le magasin qui était rue du Coq, le magasin de livres d'occasion. C'était 5 francs pour les livres d'occasion. C'était génial. Quand je les ai revendus, c'était 1 franc. À mon avis, j'ai rencontré Victor Lustig. Et dans beaucoup des livres de Bob Moran, il y avait un ennemi. Vous vous souvenez de son nom? L'ombre jaune. L'ombre jaune apparaissait, un ennemi fictif, mais un ennemi juré qui, année après année, faisait des ravages.
un ennemi de l'ombre. La mort est l'ombre de l'ennemi. La mort fait partie de cette zone de ténèbres. Ce n'est pas vraiment une personne, mais c'est plutôt une personnification d'une puissance néfaste. Nous nous sommes tous dit à un moment ou l'autre que la mort, ce n'était pas normal. On s'est tous dit à un moment que ça ne devrait pas être ainsi. Et il y a quelque chose au fond de nous qui, devant un cercueil, devant une personne disparue, dit « c'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être ». Et c'est exactement le point de vue de Dieu. Cela n'aurait pas dû être comme ça. Mais quelque part, nous sommes tous égaux devant la mort. Nous la confronterons tous, sauf si Jésus-Christ revient. Mais il y a comme une révolte en chacun d'entre nous. La mort nous frôle, nous perturbe, nous touche, bouleverse nos plans, nos vies. Et les prophètes ont parlé aussi de la mort. Ceux qui étaient à l'étude mercredi se souviennent de ce très beau passage que nous avons étudié ensemble. Il se trouve dans Osée au chapitre 13. « Je les libérerai du séjour des morts. Je les reprendrai à la mort. Mort, où sont tes pestes? Séjour des morts, où sont tes épidémies? » La mort est là, elle semble régner, et le prophète déjà dit, ça vous a fait penser à un autre passage? Certainement. Le passage qu'on lit à chaque fois que l'on est dans un cimetière, que on ne le lit pas même, on le proclame, on le crie, on le chante. Il est à la base de ce que nous croyons. Mais la mort, elle fait partie de cette ombre qui s'approche, qui nous couvre quelque part. Elle fait partie de l'ombre de l'ennemi. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Les seuls qui ne sont pas soumis à la mort, c'est ceux qui n'ont jamais péché. Ben voilà, on est mal. Nous avons tous, à un moment ou l'autre, enfreint les commandements de Dieu. Et dès lors, nous sommes entrés dans cette zone où la mort règne. Je me souviens de ce chanteur, je crois que c'est Gainsbourg, qui disait que nous sommes tous des morts en sursis. Pour une fois, il avait dit quelque chose de très bien. La mort, oui, la mort est cette ombre. Elle est l'ombre de l'ennemi, mais elle est une ombre sur notre vie. Elle est là, planant sur nous. Nous savons tous que nous avons un rendez-vous. On ne sait pas quand. Et c'est assez troublant. On est, et à partir de ce moment-là, on sait que l'on a un rendez-vous. Il a été fixé. Dieu connaît le moment où s'arrêtera le fil de notre vie. Mais chacun d'entre nous, on vit en se disant, encore bien qu'on ne vit pas constamment cette pensée, mais on pourrait vivre en se disant que maintenant, aujourd'hui, pourrait être le dernier jour de notre vie. On y pense un peu plus quand on devient plus âgé, n'est-ce pas? Je sais que ma maman, mon parrain, mes beaux-parents me disent parfois, mais tu sais, on a de l'âge. Et quand on parle de l'année prochaine, ils disent, on ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine. Et très souvent, je leur dis, mais moi non plus, je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Parce que je n'ai aucune garantie sur la durée de ma vie. J'ai bu du sirop typhon quand j'étais à l'école primaire, mais le résultat n'est certes pas garanti. Il y a cette ombre qui plane sur notre vie. On essaie de ne pas y penser. On essaie d'écarter ces pensées parce que ça fait mal. Mais je dois dire que la Covid-19 nous a poussés à y réfléchir un peu plus, n'est-ce pas? On s'est tous demandé, oui, mais si je l'attrape, et si je viens à mourir? Alors vite, masque, 2 masques, 3 masques. Et ne me touchez pas, ne vous approchez pas de moi. On reçoit le courrier dans la boîte aux lettres, on le frotte parce qu'on aurait peur qu'on soit infecté par le facteur. Oui. Vous savez, en 2019, pré-Covid, on a eu 109 000 décès en Belgique, quasiment 300 par jour. En 2020, on a eu 128 000 décès. La marge, elle est là, mais elle n'est pas si grave. Et pourtant, on s'est focalisé sur cette crainte de la mort. C'est pour ça que l'Ecclésiaste disait
mais il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucune puissance sur le séjour des morts. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Oh, je sais, certains vont dire, « Oh, mais moi, tu sais, je n'ai pas peur. Je contrôle les choses. C'est vrai, je bois un petit peu trop d'alcool, mais l'alcool, ça conserve. » Ou l'on me dira, « Ouais, ben oui, je fume, mais moi, j'ai connu une dame centenaire qui fumait son paquet tous les jours. Ouais, moi, j'ai connu un homme qui a été renversé par l'autobus et qui a survécu. C'est pas pour ça que je vais me mettre devant l'autobus. » On essaye de se trouver des parades. On s'achète des assurances maladie, invalidité, des assurances pension, toutes sortes d'assurances pour essayer de repousser un petit peu. Et pourtant, la mort est cet avertissement. Billy Graham, vous connaissez peut-être cet évangéliste bien connu, à un moment s'est senti poussé à parler à Marilyn Monroe de l'éternité. Il avait rendez-vous avec elle. Il avait la conviction que le Saint-Esprit lui mettait à cœur de témoigner à Marilyn Monroe. Après avoir entendu ce que Billy Graham avait à partager, elle lui a dit « Je n'ai pas besoin de votre Jésus. » Une semaine après, on l'a retrouvée morte dans son appartement, avec des médicaments sur la table de nuit. Et l'on me dit que Billy Graham, jusqu'à la fin de ses jours, a été hanté par ce rendez-vous qu'il avait eu avec Marilyn Monroe, qu'il n'avait pas réussi à la rendre consciente de ce qui l'attendait. Pour nous, chaque enterrement est un genre d'avertissement. Très souvent, quand je préside un enterrement, je vais essayer de dire aux gens « Mais prenez garde, vous pourriez être le prochain. » Peut-être que c'est pour ça qu'on passe un corbillard que les gens s'arrêtent et se signent, parce qu'ils veulent conjurer le sort de voir passer un corbillard. Il y a une certaine peur. D'une manière plus amusante, John Davidson et Tom Petty, qui étaient un enseignant et un volontaire à mon école, s'étaient retrouvés dans un genre de coffee house, et là, ils buvaient quelque chose. Et il y avait deux jeunes gens qui étaient là. Et ils étaient en train d'avoir une joute verbale pour voir qui avait la meilleure histoire. Évidemment, des histoires sur leurs exploits sexuels, leurs histoires de boissons et de sorties. Et puis, ils avaient commencé dans la partie taverne et puis ils s'étaient dirigés vers la partie bain turc. C'était un établissement de ce genre et ils étaient là. Et il y a un des deux jeunes gens qui dit « Ouh, fait chaud ici !» Et Tom Petty, le volontaire de mon école du collège biblique, s'est penché, il l'a tapé sur l'épaule et lui a dit « Tu sais, fils, la direction dans laquelle tu vas, il fera beaucoup plus chaud. Et il n'y aura pas de porte de sortie. » Il voulait simplement l'avertir. Mais ô combien de gens ne veulent pas entendre d'avertissement? Oh, ce n'est pas nouveau. Ésaïe, chapitre 28. « Écoutez donc la parole de Dieu, moqueurs. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites « Nous avons fait alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Et le prophète poursuit en leur disant « Fausse assurance. » Si la réalité de la mort devrait être un avertissement, un rappel, un signal clignotant pour le chrétien, la mort ne devrait pas nous faire peur. Parce que la mort, si elle est l'ombre de l'ennemi, si elle place une ombre sur notre vie, la mort pour le chrétien n'est plus qu'une ombre qui se dissipe. Vous l'avez entendu dans ce que Osée disait, « Je les libérerai du séjour des morts. » C'est quel temps? Futur. « Je les reprendrai à la mort. Mort, où sont tes pestes? » Paul va reprendre ce thème et il va plus loin. Il célèbre la débâcle de la mort. Il passe d'ailleurs du temps futur au temps présent et passé. La mort a été engloutie dans la victoire, dit-il. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. La mort n'est plus un ennemi à craindre. Son dard ne blesse plus. C'est comme quand certains qui aiment jouer avec les serpents, je ne sais pas si on a ici des gens qui aiment jouer avec les serpents, pas mon cas. Mais ils s'assurent que tout le venin est parti, et puis après, on peut prendre le serpent, il n'est plus dangereux. La mort, c'est un peu ça. Elle a perdu tout son venin. Son dard a été enlevé. Il n'y a plus de puissance. C'est comme tirer des balles à blanc. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est comme un chien qui n'a plus de dents et qui vous court après. Il peut vous genciver, mais c'est tout. La mort n'est plus un ennemi à craindre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous, le chrétien, que dans la mort, nous trouvons un guide. Quoi? N'est-ce pas ce que le texte d'Osée dit? Je les reprendrai au séjour des morts. Je les ferai sortir. John Todd, qui était un pasteur au XIXe siècle, avait à peine 6 ans quand ses 2 parents sont décédés. Il était orphelin tout à coup. Et il a reçu la nouvelle qu'une de ses tantes allait le prendre chez elle et être comme une maman pour lui. Et il était apeuré, il était esselé, il se demandait ce qui allait se passer. Et il attendait que la tante vienne le chercher. Et puis là, il a reçu le message que son domestique allait passer, César viendrait le prendre. Et il était déçu, il s'attendait à ce que sa tante vienne. Il est monté sur le cheval, un haut cheval, lui tout petit, du haut de ses 6 ans. Et il avait peur. L'appréhension était forte en lui. Le jour a commencé à baisser. Et il a dit à César, « Est-ce que tante sera là? Est-ce qu'elle va vraiment attendre pour moi ?» Et César lui a dit, « Ne t'en fais pas, garçon. Ta tante sera debout et tu verras. Elle laissera la bougie allumée à la fenêtre. » Et quand ils sont arrivés à l'éclaircie, la clairière, il y avait la maison au bout, et effectivement, à la fenêtre, il y avait une bougie. Ils sont arrivés devant la porte, le petit garçon est descendu du cheval, et sa tante est apparue. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a serré contre lui. C'est ce que John Todd rappelait à sa tante. Des années après, il était devenu pasteur, et sa tante était malade à la mort. Et elle avait peur. Et elle a écrit à ce petit garçon devenu grand, « J'ai peur. Est-ce que j'ai raison de douter ?» Et il lui a rappelé comment lui avait eu peur, comment César était venu le chercher. Et il lui a dit, « Tu sais, j'avais peur du messager de César. Mais ce sera la même chose pour toi. Quand tu arriveras dans la maison du Père, oui, le messager, il n'est pas très beau et il est effrayant. Mais là, ce sera comme pour moi. Tu m'as pris dans tes bras et tu m'as serré contre toi. Et tu m'as donné un foyer et une maison. Tu m'as conduit dans ma chambre, tu as fait les prières avec moi, tu t'es assis sur le bord du lit et je me suis endormi. N'aie pas peur, tante. Le Seigneur t'attendra à la porte. Il te prendra, il t'accueillera. Tu seras à la maison. Nous pouvons souvent avoir peur du passage. Mais la Bible nous dit, chrétien, n'aie pas peur. Tu sais où tu vas. Le chrétien, non seulement pour lui la mort est un guide, mais pour le chrétien, il trouve en la mort une libération. Paul disait, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur. On a souvent une drôle d'idée de la mort. C'est ce qu'écrivait Greg Livingstone, un missionnaire. Il dit, si nous devons travailler pour le patron jusqu'à 18 heures et qu'il nous laisse partir à 14 heures, est-ce que nous nous fâchons? Si le Seigneur nous reprend plutôt à la maison,
Est-ce que nous devrions nous fâcher? Vous vous souvenez d'Ézéchias dans la Bible, qui au moment où la mort s'apprêtait, s'est fâché, a argumenté avec Dieu, a laissé sa colère s'exprimer? Mais en fait, si on savait vraiment à quel point c'est bien d'être avec Dieu, on serait peut-être fâché de rester ici encore un peu de temps. Pour nous, chrétiens, la mort est une libération. William Borden, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un missionnaire, il est né en 1887. Comme vous voyez, il est décédé en 1913. Ça fait combien d'années de vie? 26. Dépend de quand son anniversaire tombait. William Borden s'est senti appelé à partir vers l'Afrique, vers les pays musulmans. Et il avait terminé ses études, des études qui étaient longues parce qu'il fallait apprendre toute une série de langues. Et finalement, il est fin prêt. Il embarque sur le bateau et il devient malade. Et alors qu'il approche des côtes, il se rend compte qu'il n'arrivera sûrement pas à destination, mais qu'il va mourir. Quelle aurait été ta réaction à sa place? Tout ça, toute cette préparation, tous ces examens, toutes ces études, et je n'ai pas pu témoigner à une seule personne. Comment est-ce que... Moi, je crois que je sais comment j'aurais réagi, et ne me condamnez pas, parce que c'est la même manière dont vous auriez réagi. Voici ce qu'il écrit dans son journal intime. « Tu connais les circonstances, Seigneur. Fais comme il te plaît. Je n'ai rien à redire. Je ne suis pas insatisfait que tu sois sur le point de me reprendre. Pourquoi le serais-je? Je me suis donné corps, âme et esprit, et je t'ai consacré toute ma vie pour être à ton service. Et maintenant, s'il te plaît de me prendre pour toi, plutôt que d'accepter mon travail pour toi, que ta volonté soit faite. Je suis envieux. J'aurais voulu écrire, moi, ces mots-là. Pas vous. Envieux de cette foi profonde et de cette soumission à Jésus-Christ. Le chrétien trouve un guide, il trouve une libération. La mort nous libère, nous donne une assurance. Le chrétien trouve aussi un espoir. Ainsi, mes frères, dit l'apôtre Paul, soyez fermes et il est inébranlable. Un espoir, une assurance nous est donnée. Dans son livre, Colin Chapman nous parle de Festo Kivengere. Festo Kivengere était évêque en Afrique, un homme extraordinaire. Je crois que Lydia et moi, et Mamie aussi, on a eu l'occasion de l'entendre à Eurofest. Il était là. Un homme qui a vécu, qui a été emprisonné, qui a souffert. Mais il se souvient qu'en 1973, 3 hommes de sa paroisse allaient être exécutés. Et on lui a demandé s'il voulait, en tant qu'aumônier, venir leur parler un petit peu. Pour que ce soit un exemple, le gouverneur avait mandé l'ensemble de la population de la région, 3000 personnes, ils devaient tous venir dans le stade où on allait exécuter ces 3 hommes. Festo se demandait ce qu'il allait bien pouvoir leur dire. Que leur expliquer? Les 3 hommes ont été amenés par camion, on les a fait descendre, ils avaient des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Et alors que le peloton d'exécution se mettait en place, Festo s'est approché d'eux. Il voulait partager l'Évangile avec eux ou quelque chose comme cela, mais il se disait qu'il devait être débordant de rage. Et il écrit, « Nous nous sommes approchés d'eux par derrière, et quand ils se sont tournés vers nous, quel spectacle! Leur visage était illuminé et radieux. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, l'un d'eux s'est exclamé, « Mon évêque, merci d'être venu. Je voulais vous dire, le jour où j'ai été arrêté dans ma cellule de prison, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Il est venu et il a pardonné tous mes péchés. Le ciel m'est ouvert et il n'y a rien entre Dieu et moi. S'il vous plaît, dites à ma femme et à mes enfants que je vais être avec Jésus. Dites-leur qu'ils doivent accepter Jésus dans leur cœur comme je l'ai fait. » Et les 2 autres hommes ont rendu un témoignage similaire, levant les mains aux cieux avec leurs chaînes. Je me suis dit que ce que je devais faire,
c'était juste prendre ce témoignage et m'assurer que tous les soldats du peloton d'exécution l'entendent. Ils ont même oublié de mettre la cagoule sur la tête des condamnés. Les 3 hommes se tenaient devant la foule, les bras levés, avec les menottes. Leur peuple répondait par des cris, des acclamations. Les coups de fusil ont retenti et les 3 hommes étaient avec Jésus. Ça, c'est l'espoir du chrétien. Vous allez me dire, oui, mais et si ce n'est pas vrai? Mais moi, j'en connais un qui a été dans la mort et qui en est revenu. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh oui, ben, vérifiez, les preuves sont là. Voyez le film, l'enquête, et voyez toutes les preuves alignées les unes après les autres. Vous n'aimez pas les films, lisez le livre. Vous n'aimez pas les livres, ben, je vous plains. Pour le chrétien, la mort est un guide, une libération, un espoir. Elle est enfin une assurance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le pasteur qui a présidé à la cérémonie de mariage de Lydia, on est heureux de l'accueillir aujourd'hui, ça fait plaisir qu'elle soit là. C'est ma grande sœur, soyez gentils avec elle. S'appelle Alan Emery. Et il m'avait donné la biographie de son grand-père qui parlait aussi de son arrière-grand-père. Et dans cette biographie, j'ai lu ceci concernant le départ du papa. 2 semaines plus tard, il eut une nouvelle attaque cardiaque. Il demeura dans un état de semi-coma jusqu'à sa mort le 17 décembre. La nuit de sa mort, il la passa dans la maison de la colline du Roi Chêne. Nous étions tous là, sachant qu'il lui restait peu de temps. J'étais encore éveillé quand l'infirmière m'appela et nous sommes descendus pour être avec lui. Je me tins au bord de son lit et sa respiration est devenue plus courte et plus faible. Puis il cessa de respirer. Je me suis tourné vers ma maman et je lui ai dit « Il est parti ». Maman a souri et elle a dit « Quelle excitation! À la porte de l'est du ciel, il doit y avoir maintenant ». Maintenant, mes enfants, laissez-moi aller toute seule en haut pour une dizaine de minutes. Je redescendrai après et nous préparerons l'enterrement. Ce soir-là, notre docteur de famille, qui était un juif orthodoxe, m'a dit avant de partir, « Pour moi, le dernier test de la théologie d'un homme est la manière dont il fait face à la mort. Si vous me donnez un Nouveau Testament, je le lirai avec attention. » La foi, pour le chrétien, fait de la mort une assurance. On parle du dernier voyage, moi je dirais plutôt la dernière destination. La foi nous donne de voir en la mort une certitude et une assurance. Que votre cœur ne se trouble point, disait le Seigneur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. John Wesley disait « Mes gens meurent bien ». J'en ai vu des chrétiens mourir. Je me souviens du Mont Falise, j'étais là quand André Lefebvre a respiré son dernier souffle. On lui tenait la main et à un moment, il n'était plus là. Une mort paisible, sans effroi, sans crainte, avec la certitude que le moment où il lâcherait ma main, il trouverait sa main. Oh, je me souviens de Juju. Juju Hélin, vous vous souvenez de ses mains?
Oh, elle savait vous tourner le dos. Elle avait des mains. Mais la maladie a pris soin d'elle aussi. Mais je me souviens de notre dernière visite et on était là. Et puis elle est partie. Mais dans la paix. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et j'ai l'assurance qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Conclusion, quel est le message pour toi? Pour moi? Est-ce un avertissement? Si tu ne t'es pas encore donné à Jésus-Christ, la mort devrait être un avertissement. Attention, il y a quelque chose après. Il faut s'y préparer. Il faut s'assurer d'être prêt. Car si la parole énoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Disait l'auteur aux Hébreux. Ou peut-être, si tu es chrétien, c'est un rappel de ce qui t'attend, un rappel de ce qui va venir, une source d'assurance et de joie. Ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous lamentons de la mort, voyons-la comme le guide qui nous amènera au Seigneur. Et voyons dans notre foi un espoir et une assurance pour chaque jour. Dieu est mon berger. Je ne craindrai rien. Amen. Que nous étions libres en Jésus-Christ, que c'était notre espoir, qu'il avait payé pour nous. Et le dernier chant, c'est une marche encore. Nous marchons dans la victoire, dans sa victoire, parce qu'il a frayé le chemin, il a vaincu la mort. Et c'est un chant, peut-être que vous ne connaissez pas, sinon écoutez-le ou chantez-le avec nous. Et ce sera ce chant qui clôturera notre culte. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur.
message, il est vainqueur, il a gagné pour nous. À nous de le proclamer. Et bon dimanche à chacun.